Nous nous penchons maintenant sur la dernière question concernant le thème de l'emploi. Et c'est Judicaël Alonji, habitant d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, qui vous la pose. Il est employé dans une société de gaz. Monsieur le Président, merci pour cette opportunité unique. Ma question est la suivante. Les diplômés gabonais font actuellement carrière à l'étranger. Ils n'ont pas regagné le pays après leurs études. Quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre attractif leur retour au pays en vue de contribuer au développement de la nation? Judicaël aborde donc là un problème bien connu en Afrique, celui de la fuite de cerveau et principalement celle de la main-d'œuvre qualifiée gabonaise. Que comptez-vous répondre à Judicaël? Un de mes buts est de favoriser le retour des Gabonais qualifiés au pays. Pour cela, il y a 3 conditions. Premièrement, favoriser la diversité de l'offre et de l'emploi. Ensuite, montrer qu'il y a des postes et missions à fort niveau de responsabilité pour les nationaux. Ensuite, améliorer les conditions de rémunération. La première condition consiste donc à offrir un éventail large et complet dans de nombreux secteurs et filières professionnelles. Je pense notamment à des secteurs qui demandent des profils pointus, comme le bâtiment, la banque, le pétrole, l'hôtellerie, le développement durable, le tourisme, les TIC, l'agriculture, la pêche, et je pourrais en citer bien d'autres. Quelques exemples concrets. L'équipement en fibre optique du pays nécessite des ingénieurs télécoms et ingénieurs réseau pour son déploiement à Mwanda, Port-Gentil, Franceville et Libreville. Ou encore, la NINF, l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences, a lancé des appels à recrutement nationaux concernant environ 200 postes d'ingénieurs et de techniciens supérieurs et une dizaine de postes de direction. Les infrastructures et grands travaux comme la construction des routes transnationales ou des logements recrutent en permanence des ingénieurs TP, architectes, conducteurs de travaux. Et dans la transformation du bois, il faut aussi des ingénieurs de fabrique et aussi des designers et toutes les filières commerciales. Dans le secteur de l'Internet, on attend des informaticiens développeurs, des infographistes ou encore des webmasters. Ceci représente un potentiel d'emploi qualifié très important. La deuxième condition pour le retour et le maintien de nos cerveaux, c'est l'intérêt du travail et des conditions d'épanouissement de chacun. J'ai en tête l'exemple de ce jeune Eman, ingénieur en génie civil qui ne pensait rentrer au Gabon qu'après une expérience professionnelle de 10 ans à l'étranger. Lorsqu'il a vu les annonces de recrutement passées par l'Agence nationale des grands travaux, il s'est rendu compte que la NGT lui offrait un poste dans ses compétences pour des projets beaucoup plus importants que ce à quoi il aurait pu prétendre en restant en France. Il n'a pas hésité à revenir au Gabon et rejoindre la NGT dans des conditions tout à fait comparables et un espoir de progression de carrière beaucoup plus rapide. Enfin, le troisième point concerne les conditions salariales. Et comme dit l'adage, à travail égal, salaire égal. En employant des cerveaux gabonais, les entreprises partenaires font une économie de tous les frais d'expatriation, ce qui rend le diplômé gabonais tout à fait attractif et compétitif. Tout ce que nous entreprenons aujourd'hui va dans ce sens. Je parlais tout à l'heure des zones économiques spéciales. Des ingénieurs, des techniciens, des bureaucrates sont invités à se joindre et à participer à ces grands travaux qui font le Gabon de demain. Nous avons des projets très importants pour les 25 prochaines années. C'est aussi à vous, Gabonais du pays ou de la diaspora, de profiter de ces opportunités et de vous inscrire dans cette dynamique afin de participer, vous aussi, à l'émergence de notre Gabon. Merci, Monsieur le Président.